Un, deux, un, deux. Ouais, ouais, c'est un 2, un 2, comme tu dis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer la pierre. Donc on a préparé la pierre avec Donc là, la gomme arabique et le bitume. le dessin a toujours disparu. Hein. Le dessin, voilà. Mais on va le développer parce que là maintenant, il faut dissoudre cette couche de gomme arabique qui va partir dans mon éponge. Et on voit doucement ton dessin réapparaître. Ou pas. Ouais, il va réapparaître. T'inquiète pas. Il y a un genre de développement. Autrement dit, la gomme arabique part avec le bitume. Oui, c'est ça. Il ne restera le bitume que sur les parties dessinées, je pense. D'accord. Et c'est ce qui accrochera le trait du crayon de l'artiste au calcaire de la pierre. Alors Mathieu est un lithographe confirmé depuis une dizaine d'années maintenant, voire peut-être un peu plus au début où il se demandait ce que c'était ce procédé magique. Et à présent, il a mordu complètement à l'hameçon et il fait, les anciens doivent faire place aux jeunes. Donc il maîtrise ces pierres calcaires qui venaient de Solnhofen en Bavière, ça a été déjà peut-être dit. C'est des pâtes calcaires formées il y a 4 millions d'années à peu près, qui étaient des bouts à l'origine. D'accord. Donc tu as eu de la chance de trouver Mathieu qui s'est investi dans ce Mathieu, au début, domaine c'était la compliqué. mécanique de la machine, le côté magique, un truc plat, avec quoi on peut imprimer. Ça n'a rien du tampon, qui est en relief d'habitude. Et ça l'a intrigué. Ça l'a intrigué jusqu'au jour où il a compris comment ça fonctionnait. Et maintenant, il n'y a plus beaucoup de secrets pour lui, puisque le seul travail qui lui sera demandé, c'est les travaux d'artiste. Et là, il a les grandes portes ouvertes parce qu'il maîtrise la technique lithographique, lithos la pierre, graphie l'écriture. Donc une écriture sur pierre et non une gravure sur pierre. La différence, c'était tout au début, il y avait quelques graveurs sur pierre qui venaient de la gravure sur cuivre et qui s'étaient convertis à la lithographie. Mais le mot lithographie, graphie, graphos, graphèse, selon qu'on va le conjuguer en grec ancien, ça veut dire une écriture, un dessin, un signe plus justement. Le terme juste, ça serait un signe. Que ce soit un signe au crayon, un signe au pinceau, un signe à la petite plume. À partir du moment qu'on dépose une encre grasse, donc une encre lithographique, c'est des encres qui sont grasses et qui vont donc laisser une trace sur ces surfaces calcaires qui ont été grainées préalablement avec du sable et de l'eau, des abrasifs de différentes qualités selon le thème qu'on va travailler. Si c'est des écritures ou si c'est des demi-tons. Les demi-tons, c'est donc le principe de la photo. Très bien. Alors, bien, il y a des pierres qui sont parfois plus réticentes au développement que d'autres. Mais il y a des pierres un peu grises, la pâte était grise au moment de la formation. Il y a des pâtes un peu plus claires, côté un peu ivoire, comme ça. Ou des pierres blanches. Alors évidemment, selon qu'on a des notes de musique, puisqu'à l'origine c'était pour imprimer des notes de musique que Senefelder avait fait ça. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour Tom. Salut Mathieu. Ah, il filme. Ça va-t-il? Ouais, ça va. Très bien. En se tendant la main, c'est bon. Bien. Alors évidemment, c'est toujours intriguant comme procédé parce que ça, quand il y a des élèves, des jeunes, des écoles, ils découvrent quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans le boîtier de leurs ordinateurs. C'est vraiment la méthode de 1796 inventée par Alois Senefelder qui a mis ce procédé au point et on est sorti
de la période d'incunable. Incunable, c'est donc en typographie, à l'époque de Gutenberg. Tous les procédés ont eu leur période incunable. C'est donc jusqu'au moment où on invente le procédé, on le met au point, on le perfectionne, et à un moment donné, ça devient un petit peu un procédé totalement maîtrisé. Et là, on dira qu'en France, on dit qu'on est sorti des incunables vers 1840. Les Allemands, pour eux, qui sont le berceau de l'invention du procédé, qui sont des perfectionnistes à ce niveau de leur invention, sont sortis des incunables en 1850, pratiquement 7, 8 ans, 10 ans après nous. Bon, la première épreuve, bel et bien, il y a un ancrage, pour la première épreuve, un ancrage faible, de façon à ne pas saturer d'encre les parties dessinées avec beaucoup de velouté. Au bout de la 2e, 3e, 4e épreuve, on aura l'intensité d'encre que l'artiste aura jugée correcte pour représenter son talent. Parce que le travail du lithographe, c'est de s'approcher le plus près d'un original. On parlera d'ailleurs d'une lithographie originale, puisqu'il est en contact direct. La lithographie, l'estampe qui sera sortie de la pierre, sera un contact direct avec l'artiste. Il n'y aura pas eu d'intermédiaire comme les procédés modernes où on va passer par des films, des négatifs, des positifs, des insolations de plaques de zinc, la zingographie, etc. Si on a une lithographie de Dali, elle sera faite de la même manière que de la lithographie de Carbonat. Donc les tours de main sont identiquement pareils, que ce soit des signatures de Bernard Buffet ou de Picasso. Quand on parle de lithographie, donc impression sur pierre calcaire, avec la méthode d'Aloïs Seefelder, il n'y aura aucune supercherie possible. Un œil averti du métier pourra très bien expertiser l'authenticité d'une estampe. L'estampe englobe l'ensemble des techniques d'impression. La typo, la gravure, la sérigraphie, la lithographie, l'offset, les procédés modernes, maintenant l'impression numérique. On sort des estampes des presses. Mais lorsqu'on veut donner à l'estampe une qualité de travail, on donnera le nom de la technique utilisée. Et lorsqu'on parlera d'une estampe lithographique, ben c'est celle-là. On ne peut pas être plus pur lithographe que ce que fait Mathieu Beuglen à l'instant sur un travail de Carmona qui a dessiné de sa propre main sur la pierre. Il n'y a pas eu de transfert photographique, ni de décalque, ni de quoi que ce soit. C'est un original. On pourrait encadrer la pierre en disant on s'arrête là, on a un original de Carmona. Alors moi, comme ancien lithographe, ayant appris mon métier à Lille pendant 4 ans, dans les derniers ateliers lithographiques de France, ensuite à l'école Estienne à Paris où j'ai fait la photogravure, les procédés modernes, je suis né dans ce berceau de l'imprimerie où les différentes techniques s'entrechoquaient entre les procédés modernes que j'ai appris à Paris et les procédés anciens que j'ai appris à Lille, avec un professeur qui s'appelait Fanaganderen et qui était un maître, un lithographe. Et les années faisant, je considère que ce que j'ai appris, je peux le transformer en maître d'apprentissage, en maître passant le relais à des jeunes qui seront des jeunes compagnons. Et là, on a un très bon exemple avec Mathieu Beuglen qui a pris le flambeau de ce métier. Il n'est pas en voie de disparition, il l'était à un moment donné, parce que les procédés modernes arrivaient à tricher en faisant croire au public que c'était de la lithographie. Et maintenant, c'est tout doucement ce label authentique lithographie revient sur le marché et revient avec ses lettres de noblesse. Alors là, bel et bien, quand on démarre un travail, on verra qu'il y a déjà un dessin sur la feuille au verso
Mais maintenant, le recto, voilà, on voit qu'il y a déjà une empreinte plus importante d'encre. C'est parfait. Ça me fait penser à ta Super. bande dessinée sur Ribeauvillé. Super, parce que la pierre, il y avait des petites marques sur cette pierre, des petites taches. Donc Mathieu avait un peu peur. Donc il me l'avait laissé quand même. Et je vois que sur l'impression, ces marques n'apparaissent absolument pas. Donc là, nous avons quand même réussi à faire un dessin sympa sur une pierre qui n'était pas complètement noble à la base. Donc c'est plutôt bien. Une bonne nouvelle. C'est des pierres qui sont des pierres d'atelier qui ont parfois subi des difficultés à travers les âges. Et certaines pierres ont passé 2 guerres. La guerre de 14-18, les 50 ans d'annexion de l'Alsace. Ensuite, ils ont eu un répit dans des ateliers pour travailler commercialement. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale en 1939 où les nazis ont bouclé ce genre d'ateliers qui étaient plutôt des ateliers qui risquaient de faire de l'antipropagande nazie dans les familles qui détenaient ces ateliers. Donc les Allemands ont carrément bouclé ce genre d'imprimerie, qui ont redémarré en 1945, après avoir eu des ateliers sans toiture, la pluie, la neige qui tombait sur les machines, les stocks de pierres étaient à l'air libre, sous la pluie. Donc c'est des pierres qui ont excessivement souffert. Et lorsqu'on ponce une pierre, poncer ça veut dire qu'on efface l'ancien dessin pour récupérer la surface du calcaire. Il est bien entendu que certaines pierres ont pu subir les aléas du temps et l'histoire de France, l'histoire en général. Ça devient de l'archéologie. Quand on trouve une pierre à effacer, on l'expertise en recto, en verso pour savoir quelle face va être grainée, poncée, afin d'avoir le meilleur résultat possible, le plus fidèle possible pour reproduire ce que l'artiste voulait faire, la volonté de l'artiste. Nous sommes tributaires de la volonté de l'artiste. Ça m'est arrivé, ça t'arrivera aussi, à Mathieu aussi, ça lui arrivera, aussi bien qu'à Carbona, l'artiste qui a fait le dessin. Ça peut arriver qu'une pierre